Ouais, je commence. Bonjour monsieur. Ouais, Bonjour monsieur. Bonjour, mais c'est pas la même chose. c'est pareil, allez-y. Bonjour. Bonjour. Quelle impression pouvez-nous donner après avoir assisté à ce procès d'aujourd'hui, Laurent Gbagbo et Blé Goudé? Quelles sont vos impressions? Mon impression, c'est que le dilatoire que l'accusation a entretenu depuis plusieurs années pour tenter de maintenir en dehors de la Côte d'Ivoire le président Gbagbo et Blé Goudé, logiquement devrait prendre fin. Parce qu'aujourd'hui, l'accusation n'a pas pu justifier, je dirais, le maintien des restrictions à la liberté totale du président Gbagbo et de Blé Goudé. Et donc, nous espérons que la Chambre d'appel je dirais, mettra fin à cette situation et en prenant une décision de lever de toutes les restrictions conformément à la volonté de la défense. Quelles sont vos impressions par rapport aux arguments, l'argument des avocats de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'ils sont venus plutôt prouver que tout ce qui est tenté à l'heure actuelle relève purement de la politique, d'une volonté politique de maintenir en dehors de la Côte d'Ivoire, en dehors du jeu politique en Côte d'Ivoire, en dehors du processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, M. Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Et je crois qu'ils sont venus en fait peut-être renforcer, je dirais, la dimension politique de cette affaire et donc donner des arguments supplémentaires au plan juridique pour que le président Gbagbo et M. Blé Goudé soient mis totalement et définitivement en liberté. Est-ce que vous avez pu rencontrer le président aujourd'hui? Je l'ai rencontré. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, là, évidemment, compte tenu comment on appelle ça, du protocole, il n'y a pas possibilité de parler avec eux. Et donc, c'est à partir de samedi que je les verrai à Bruxelles. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes déçu parce que vous venez d'Abidjan pour assister à un dénouement historique? Est-ce que vous êtes déçu du déroulé de cette audience? Je peux pas dire, je ne suis pas déçu parce que les avocats de la défense, c'est-à-dire les avocats du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont été à la hauteur. Ils ont confondu l'accusation. Ils ont été suffisamsamment pertinents, ils ont développé une argumentation suffisamment pertinente. Et donc, personnellement, j'ai été fier de leur prestation. Mais j'espère, puisque la Chambre va rendre sa décision dans les jours à venir, j'espère que cette décision ira dans le sens de nos attentes et mettra fin à ce mélodrame. Donc un dénouement heureux. Un dénouement heureux, c'est ce que nous attendons et nous avons bon espoir que le dénouement sera heureux. D'accord. Mais monsieur le Président, vous rentrez quand? En début de semaine prochaine. D'accord. Qu'est-ce que vous direz au parti Abidjan avec ce qui a été dit ici en Rwanda? Je leur dirais que ce drame-là est en train de prendre fin. Et que ce processus, comme toute chose, le drame que le président Gbagbo et Charles Blé Goudé vivent et que toute la Côte d'Ivoire vit à travers leur détention, que ce drame-là est arrivé au bout de sa course et que, Inch'Allah, comme disent nos frères, dans les jours, semaines à venir, nous aurons le bonheur de les retrouver, de fêter avec eux et de reprendre la lutte avec eux. Président, on a cru attendre qu'il y aura un congrès bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, un congrès unitaire. Vous savez que le processus de rassemblement d'unité du parti est en mouvement. Et aujourd'hui, ici même, j'ai rencontré beaucoup de nos camarades, comme je le dis habituellement, qui étaient dans la chambre de la côté. Nous avons fraternisé, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'émotion, ce qui montre bien que tous les militants ont soif d'unité. Et donc, très bientôt, nous allons faire un congrès. Dans les semaines à venir, nous allons réfléchir aux modalités pratiques de ce congrès. Et je crois que la grande famille du Front populaire ivoirien est en train de se retrouver. Et comme un bonheur ne vient jamais tout seul, on espère que ce bonheur-là sera accompagné de la libération du président Gbagbo et que ce sera aussi, je dirais, un élément catalyseur de cette unité des militants et des militants du Front populaire ivoirien. Monsieur le Président, est-ce que ce congrès ne vous met pas en porte-à-faux parce qu'il y a eu une division? Est-ce que vous serez reconduit
si vous n'êtes pas reconduit, quelle sera votre position? Ce n'est pas le plus important. Les ambitions personnelles sont une chose. Aujourd'hui, nous devons avoir des ambitions pour la Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire, toutes les potentialités, toutes les compétences sont nécessaires. On a besoin de tout le monde. Quelles que soient les positions que vous allez occuper, ce qui est important, c'est ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ce que vous allez revendiquer comme ambition, mais ce que vous pouvez faire. Et je pense qu'avec l'expérience que j'ai, avec le travail que j'ai fait, j'ai toujours un rôle à jouer. Et avec les militants, nous déciderons ensemble de la manière et de la posture que je devrais occuper pour apporter ce que je peux apporter à la renaissance du FPI et à la renaissance de la Côte d'Ivoire. Vous êtes accompagné de la grande, comme on dit à Paris, tout le monde sait qui c'est, Brigitte Couillot, que toute la classe politique connaît. Est-ce que vous avez un message par rapport à sa présence? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à côté de vous? De toute façon, Brigitte, je sais pas, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'elle représente. Pour moi, personnellement, en tant que président du parti, dans le combat politique que j'ai mené, mais pour le FPI aussi, c'est une femme de valeur, une femme de conviction, et une femme qui a tout donné au Front populaire ivoirien, qui est restée fidèle et loyale au Front populaire ivoirien. Dans les moments de difficulté, elle a connu beaucoup de moments de difficulté. Vous savez, sur la place de Paris, ce n'est pas facile de gérer le FPI à Paris, parce que Paris, c'est un volcan politique. Elle a tenu, elle le tient. Et vraiment, je voudrais vraiment la féliciter, lui rendre hommage et lui souhaiter une grande carrière politique. Pour le moment, elle est à Paris, mais j'espère que très bientôt, quand nous allons revenir au pouvoir, elle pourra faire valoir ses compétences à Abidjan pour aider la Côte d'Ivoire à se reconstruire. Brigitte, on dit quand le chef est là, je vais te donner plus. Quand le chef est là, le genou ne porte pas le chapeau. Brigitte, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Non, tu dois parler. Tu peux pas parler, Brigitte. Pas de déclaration à la presse. Hein? Brigitte. Bon, viens, Jean-Paul. Dis un mot. Le président a dit. Quand le chef a parlé, il n'y a plus rien à dire. Donc, il n'y a rien à dire. Merci. Prochainement, je dirai peut-être quelque chose. Merci. Alors, comme je disais, nous sommes devant la haie. Attends, président. C'est pas fini. Nous sommes devant la haie. On attend encore tous ceux qui sortent. Voilà la haie qui est là pour. Voilà, il y a eu un jugement qui a été rendu. Voilà, nous attendons que. Ok. Alors, nous avons Akeraïm, l'homme de Nyang System, l'homme de Nyang System, celui qui a créé aussi un mouvement qui s'appelle TPNP. Bonjour monsieur, voilà. Bonjour monsieur Serge Loba. Le nom d'artiste est Akeraïm. Vous êtes déplacé depuis Paris pour venir assister au procès, à l'audience. Quel est votre sentiment? Bonjour, merci de la tribune. Parle un peu fort. Oui, bonjour. Donc mon sentiment, il est que on est, je pense, sur une bonne voie concernant l'issue de ce procès. Donc voilà, je pense que toutes les parties ont apporté leurs arguments. Et maintenant, c'est tout le reste. Pour ce qui me concerne, je pense que c'est de l'ordre de l'arbitraire. Ouais. Voilà. Sinon, le droit a été dit, le droit est en train de se dire. Ouais. Et on espère qu'il y aura une issue favorable pour nos deux leaders. Vous pouvez nous parler un peu de TPLP, s'il vous plaît? TPLP, alors TPLP, c'est un mouvement citoyen, c'est un groupe de réflexion. Voilà, qui permet de mettre le citoyen au cœur de la vie politique. Donc voilà, nous sommes basés à Paris
On a du monde aussi au niveau d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et aussi dans les pays de la sous-région. Donc c'est un mouvement transpartisan qui réfléchit et qui va poser des actions d'ordre culturel, économique et social afin de valoriser le peuple africain. Voilà. Merci encore, monsieur Akaraïm Serge Loba, vous qui êtes venu depuis Paris avec toute la Côte d'Ivoire qui était là. On est venu de partout pour soutenir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc on espère qu'il y aura une suite favorable pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Merci. Et je continue parce qu'il y a le ministre qui est là. Je vais le voir. La voix de la diaspora. Venez, monsieur le ministre. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Pour la voix de la diaspora, on vient d'assister à une audience. Quel est votre sentiment? Écoutez, on a tous écouté, on a tous assisté pendant toute cette journée les différentes parties se prononcer, qu'il s'agisse de l'accusation, des avocats des victimes, l'avocat du président de Charles Blé Goudé. Je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste. Et je pense que je fais confiance à la justice, je fais confiance aux juges pour dire le droit. Et dire le droit, ce sera réellement rendre justice au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé qui ont été acquittés. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'on s'attende à une libération totale avec le retour en Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que je pense qu'il est extrêmement important que le président rentre au pays pour booster la réconciliation parce qu'il est un élément indispensable. Est-ce que vous êtes déçu de ce qui a été dit cet après-midi? Est-ce que vous êtes déçu? Quel est votre sentiment? Est-ce que vous êtes déçu ou vous êtes confiant pour la suite? Je suis confiant. Je suis de nature optimiste et je suis confiant. Merci, monsieur le ministre. Alors, c'était Augustin Lobé de la Voix de la Diaspora. Nous étions à La Haye. On a terminé avec tout le monde. À très bientôt. Merci.